Bonjour et bienvenue à tous. Certaines vedettes ont joui autrefois d'une éclatante renommée. Aujourd'hui à peine se souvient-on d'elles. La gloire est une chose fugitive et quelques célébrités qui n'inspirent plus qu'une vague nostalgie l'ont expérimenté à leurs dépens. Il est difficile de penser à ces artistes révolus sans compassion ni regret. Ils ont bercé, animé, enthousiasmé notre enfance ou notre adolescence. Quelles peuvent être donc les raisons de cet oubli presque toujours irréversible? La destinée de ces personnages jadis connus présente souvent les mêmes caractéristiques. Mauvais choix de film, problèmes familiaux, dévouement amoureux, retraite. Vous voulez savoir de qui il s'agit? Voici les 10 stars oubliées du passé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. LMFAO, le fameux groupe dont le monde entier a déjà entendu parler et a depuis plongé dans les ténèbres. Bah oui, vous vous en doutez, ils ont déserté la scène depuis un long moment. La raison? Une embrouille entre deux membres du groupe. Bien qu'ils aient connu un formidable succès en 2011 grâce à leur chanson I'm Sexy and I Know It, ou encore Party Rock Anthem en 2012, leur gloire a pris fin et a laissé place à de violentes disputes entre Red Foo, le plus chevelu des deux membres, et Sky Blue. Tous deux sont de la même famille, car Red Foo est l'oncle de Sky Blue, mais malheureusement, ce nœud familial s'est rompu de la pire façon. Vous vous demandez peut-être ce qui a bien pu se passer. Eh bien, dans une lettre publique, Sky Blue a accusé son oncle de ne lui avoir pas versé les royalties qui lui revenaient de droit. Selon lui, son oncle était avide de pouvoir d'argent et s'acharnait à tout contrôler. Maintenant, ils ne sont sûrement pas prêts à danser de nouveau ensemble. Pourtant, si le groupe a disparu, les membres désormais séparés poursuivent leur carrière individuelle. Néanmoins, elle demeure modeste au regard de l'immense célébrité du groupe qu'ils formaient. Avril Lavigne a rythmé le quotidien de nombreux adolescents des années 2000. Avec ses mèches multicolores, ses vêtements de rock et son maquillage abondant, la chanteuse a bien marqué les yeux et les esprits. Son éclipse serait due à la maladie de Lyme qui l'affaiblissait et fragilisait sa carrière musicale. Cela n'a pas empêché les rumeurs de jaillir par milliers. Les plus fous soutenaient qu'elle s'était donné la mort en 2003, après le décès de son grand-père. Les indiscrétions dépassaient toute mesure. On affirmait même qu'un sosie aurait pris la place de la vraie chanteuse. La preuve? Eh bien, Avril Lavigne s'habille désormais en robe, ce qui n'est pas du tout concevable, car elle ne doit jamais porter que des vêtements de rockeuse. Il n'en faut visiblement pas plus pour convaincre les naïfs internautes. Le retour d'Avril Lavigne et son changement de style ont suffi à donner corps à cette lubie dans les esprits crédules. Mais la vérité est qu'elle a surmonté sa maladie et qu'elle est aujourd'hui en excellente santé. Sa musique s'en ressent, elle est désormais plus mûre et l'on sent le reflet de ses mots dans ses nouvelles chansons. Mais sans pour autant connaître un nouveau succès. Leur joli visage vous est sûrement connu. On peut dire qu'elles sont les jumelles les plus célèbres du monde. Leur actuelle discrétion ne nous empêche pas de conserver un souvenir coloré de ces actrices sublimes. Talent, beauté, la nature les a comblées. Leur succès commence alors qu'elles n'ont que 9 mois. Elles se sont principalement fait connaître en jouant un rôle central dans la série La Fête à la maison. Lorsque la série s'achève, les jumelles ont à peine 11 ans. Elles enchaîneront ensemble de multiples films qui jouiront d'une belle audience. Mais en 2012, tout s'arrête. Ensemble, elles décident de se consacrer entièrement à la mode en abandonnant tout de bon leur carrière d'actrice. Leur marque The Row leur assure encore une grande réputation, mais cette fois dans un univers tout autre, le stylisme. Les deux belles blondes ont même reçu des prix en 2012 et en 2015 qui attestent de leur grand talent de styliste. Son succès était sans borne, les producteurs se l'arrachaient et elle était universellement estimée pour son grand talent d'actrice. Et pourtant, depuis 5 longues années, on ne voit plus nulle part Cameron Diaz. C'est déconcertant lorsqu'on se rappelle l'étendue de sa célébrité. Et sa raison est bien subtile. Elle prétend qu'à force d'interpréter les rôles les plus variés, elle a perdu la notion de sa personnalité. Désirant se redécouvrir, elle quitte alors le monde cinématographique. Mais tout ceci est peu convaincant. Et oui, ce n'est sûrement pas son seul motif, car en 2014, juste avant son retrait du cinéma, elle rencontre le guitariste du groupe Good Charlotte, Benji Madden, qu'elle épouse en 2015. Alors, coïncidence ? Certainement pas. La belle Cameron Diaz a peut-être trouvé le grand amour, après avoir vécu bien des relations orageuses. Sa carrière d'actrice est donc officiellement finie. Son magnifique sourire, son incroyable talent manqueront probablement à beaucoup de monde. Heureusement, il est encore possible de voir et revoir sans modération la longue liste de ses films. Qui n'a pas délicieusement détesté ce petit roi cruel de Game of Thrones? Son rôle de monarque odieux est si bien incarné par Jack Gleeson
que le pauvre comédien britannique inspire une répulsion invincible à beaucoup de fans passionnés. La fiction écrase la douce réalité et, dans sa vie personnelle, le jeune acteur goûte passablement cette impopularité. Depuis 2011, il est fréquemment insulté, méprisé, raillé. Et l'on peut dire que son talent prodigieux et incompris lui a coûté la rançon d'un roi. Pourtant, Jack Gleeson est le garçon le plus inoffensif du monde, et n'en déplaise à ses détracteurs, il aime bien mieux venir en aide aux démunis que de couper des têtes à Port-Réal. Las de cette confusion du public, il décide d'arrêter sa carrière et de se consacrer à ses études et à de nobles causes humanitaires. Il réussit à se faire oublier et la rancune du monde s'est endormie. Il a recouvré le goût du théâtre et joue de temps à autre avec ses camarades de la faculté. Jack Gleeson, seulement 26 ans aujourd'hui, poursuit discrètement ses études en philosophie et en théologie. Je suis sûr que vous le reconnaissez. Il a fait le buzz en 2012 avec son Gangnam Style, qui a battu tous les records sur YouTube avec plus de 3 milliards de vues. Cette vidéo a même été un moment le plus visionné de tous les temps. Depuis, le chanteur n'a jamais retrouvé le même succès. D'origine coréenne, Psy s'est fait rapidement connaître grâce à son clip qui a fait danser le monde entier. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a lui-même galopé sur la chanson de Psy. Sa popularité mondiale dépassait l'entendement. Il a réussi à détrôner les plus grandes stars de la pop. Mais son astre s'est éteint aussi vite qu'il s'est mis à flamber. En effet, il connaîtra une vraie descente aux enfers, particulièrement en 2013 lors de la finale de la Coupe d'Italie où Psy s'est fait huer par tout un stade lorsqu'il interprétait son medley. Depuis ce soir, Psy a cessé de se montrer au grand public international. Mais soyez rassurés pour lui, il peut aisément se passer d'une nouvelle gloire. Et oui, sa fortune est estimée à plus de 55 millions d'euros. De quoi vivre comme un roi. Les innombrables fans de Tokyo Hotel ont presque tous tenté d'apprendre l'allemand, rien que pour chanter sans faute avec leurs idoles. Durant les années 2000, ce groupe a connu une renommée si lumineuse que personne à l'époque n'imaginait qu'il plongerait un jour dans un profond oubli. Si vous vous interrogez sur les raisons de ce changement, il faut savoir que leur carrière n'a pas tout à fait pris fin. Ils continuent de chanter, mais différemment, et leur style gothique s'est volatilisé. Leur habillement est moins sombre, leur coiffure moins fantasque. Cependant, leur célébrité actuelle est peu de choses en comparaison avec leur ancienne gloire. L'explication en est simple. Leurs admirateurs ont grandi et ont changé de goût. Cela n'a pas empêché le groupe d'essayer de s'y adapter, mais c'est sans grand succès. Néanmoins, la production constante de leur musique continue de ravir les fans de la première heure. Les chansons de Laurie ont marqué l'enfance de beaucoup de monde. Ces chansons lui ont valu une réputation si importante qu'aujourd'hui elle préférerait bien s'en passer. Et oui, comme vous le savez déjà, elle a complètement disparu du monde musical, et non sans raison. Laurie a voulu tourner la page pour se consacrer au 7e art. Il faut croire que ces nouvelles priorités lui permettent de vivre une vie bien plus discrète. Et elle n'est pas moins active professionnellement. D'ailleurs, elle a joué dans plusieurs films à succès. Le cinéma lui a réussi si bien. Son talent de comédienne s'est révélé dans toute sa splendeur grâce à certains rôles, entre autres celui de la saga Demain nous appartient. Aujourd'hui, elle ne regrette pas son passé de musicienne. Il lui arrive de chanter encore, mais bien entendu dans le massif enjouement de son ancien public. Néanmoins, elle satisfait à ses deux penchants et Laurie semble parfaitement épanouie. Malcolm a marqué les esprits depuis la sortie de cette série. Elle a connu une si grande renommée que Frankie était devenu une réelle star. Son destin est des plus ternes et des plus navrants. Il n'a pas vécu d'autres drames que ceux de la malchance et de l'indifférence publique. Depuis la fin de la série en 2006, l'acteur qui jouait Malcolm a tout à fait disparu de l'univers de Hollywood. L'explication est toute simple et triste. Le jeune Frankie n'a jamais eu la chance de donner de l'essor à sa carrière, et finalement, il n'a guère eu d'autre choix que d'abandonner à contre-cœur le monde cinématographique. S'il a malgré tout fait parler de lui ces dernières années, ce n'est qu'à cause de sa santé en déclin. Oui, le malheureux Frankie a subi 2 AVC successifs. Actuellement, c'est à peine s'il se remémore sa célébrité passée et son premier rôle dans la série Malcolm. Mais au fil du temps, il a repris des forces et a même participé à Danse avec les stars version américaine. Il est d'ailleurs arrivé en 3e position du concours. Malgré ses quelques apparitions à la télévision, il y a cependant fort peu de chances que Frankie soit gratifié d'un nouveau rôle au cinéma. Le groupe Evanescence a fasciné toute une génération durant le début des années 2000. Eh oui, on se souvient tous de son clip intitulé Bring Me to Life où l'on voit la chanteuse Emily se jeter du haut d'un immeuble. Un souvenir inaltérable. D'ailleurs, le groupe a été récompensé à 2 reprises par des Grammy Awards. Malheureusement, l'année 2007 marque le début de leur dissolution, car 2 des membres décident de quitter le navire.
Néanmoins, le groupe tient bon et continue d'occuper la scène jusqu'à 2011. Mais sa persévérance est infructueuse. Depuis cette date, c'est un complet silence. Emily se retrouve seule et décide tout de même d'enregistrer un album solo. À la grande surprise de tous ses fans, il ne s'agit pas d'une musique du même style, car l'album qu'elle a sorti est destiné aux enfants. Ce revirement étonnant et extrême a précipité son oubli. Aujourd'hui, l'indifférence du public à son endroit est implacable. Ce qui ne la décourage pas d'être heureuse, sa petite famille est à ses yeux davantage qu'une consolation. Est-ce d'ailleurs par amour pour son fils qu'elle s'était mise à composer des musiques pour enfants? Il serait beau de l'imaginer. Alors, laquelle de ces stars vous a le plus marqué durant votre enfance? Laquelle de ces stars ne méritait pas d'être oubliée si rapidement? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!